Bienvenue dans la vidéo d'instruction pour le remplacement d'un ancien variateur à bouton poussoir de Nikko. De quoi avez-vous besoin? D'un tournevis, d'un testeur de tension, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Cette vidéo a été enregistrée dans un environnement protégé et dans des conditions optimales. Chez vous, la situation peut être totalement différente, voire dangereuse. Tenez-en compte avant de remplacer le variateur. Coupez d'abord toujours l'alimentation en courant dans l'armoire à fusible. N'oubliez pas d'éteindre d'abord correctement les autres appareils qui sont raccordés sur le même circuit. Si vous avez des doutes quant au circuit à débrancher, mieux vaut mettre toute votre habitation hors tension. Un variateur à bouton poussoir fait varier le niveau de lumière en appuyant longuement sur le bouton. Si vous pouvez modifier le niveau de lumière en tournant un bouton, vous avez affaire à un variateur à bouton rotatif. Vous ne savez pas quel variateur vous devez acheter. Le cas échéant, basez-vous sur le socle de l'ancien variateur. À cet effet, retirez la touche et la plaque de recouvrement. Un numéro figure en bas à droite du socle. Ce numéro vous donne le code de référence de votre nouveau variateur. 09-026 devient un variateur à bouton poussoir de 550 VA. 09-027 devient un variateur à bouton poussoir universel de 450 VA. 09-013, 09-014, 09-015, 09-016 et 09-017 sont des variateurs à bouton rotatif. Cette instruction est traitée dans une autre vidéo. Vous hésitez encore? Demandez conseil dans votre point de vente. Dans cette vidéo d'instruction, nous partons du principe que vous ne voulez pas modifier votre circuit, mais que vous souhaitez remplacer un ancien variateur par un nouveau variateur du même type. Ce n'est pas le cas. Demandez conseil dans votre point de vente. S'il est question d'une situation dangereuse ou si votre câblage doit être adapté, contactez un installateur électrique. Avant de commencer, coupez le courant du circuit dans l'armoire à fusible. Retirez l'enjoliveur et la plaque de recouvrement du socle à l'arrière. Contrôlez chaque borne avec le testeur de tension. Si la lampe s'allume, c'est que le variateur est encore sous tension. Si le circuit est encore sous tension, il est préférable de couper l'alimentation de toute l'habitation. À présent, dévissez le socle. Deux ou trois fils électriques sont montés au dos du socle. Vérifiez la borne dans laquelle se situe chaque fil. Normalement, un fil rouge ou brun se trouve dans la borne de gauche et le fil noir se trouve dans la borne avec le symbole du variateur. Si votre point d'éclairage est commandé depuis plusieurs endroits, il y a aussi un fil de n'importe quelle couleur qui est raccordé dans l'autre borne. Prenez une photo avec votre smartphone pour mémoriser la séquence de raccordement. Si vous ne possédez pas de smartphone, marquez les fils avec un bout de papier autocollant ou un marqueur. Dévissez les fils électriques et retirez-les des bornes. Coupez une petite extrémité des fils et dénudez-les de nouveau sur une longueur de 8 mm. Prenez le nouveau variateur et glissez les fils dans les bonnes bornes. Vissez fermement les fils. Maintenez fermement les fils contre le dos du socle lors de la remise en place dans le mur.
Veillez à ne pas les coincer dans les griffes. Vissez fermement le socle. Ôtez l'enjoliveur et la nouvelle plaque de recouvrement. Fixez maintenant l'enjoliveur et la plaque de recouvrement sur le socle. Remettez le courant dans l'armoire à fusibles. Votre nouveau variateur est prêt à être utilisé. Les interrupteurs et prises de courant Nico sont disponibles dans différentes couleurs magnifiques, assorties à votre intérieur. Demandez conseil dans votre point de vente.